Avez-vous déjà eu envie de partager ce que Dieu a fait dans votre vie, mais vous ne saviez pas par où commencer, ou peut-être avez-vous peur de mal vous exprimer? Ne vous inquiétez plus. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment construire un témoignage chrétien puissant et impactant avec une structure simple et un exercice pratique à la fin. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Daniel et mon cœur est de vous aider à forcir dans votre foi. Le témoignage personnel, c'est bien plus que de raconter une simple histoire, mais c'est plutôt un outil formidable que Dieu nous a donné afin de toucher les cœurs, impacter les vies des gens et manifester sa gloire. Alors, beaucoup pensent qu'il faut avoir vécu des choses extraordinaires pour avoir un témoignage valable, mais la vérité, les amis, c'est que chaque histoire est précieuse et unique. Et donc, votre témoignage, c'est votre histoire de rencontre ou de cheminement avec Dieu racontée de manière authentique. Alors les amis, pas besoin de changer ou de rajouter quoi que ce soit. C'est déjà parfait. Pourquoi est-ce si important de témoigner? Alors, il y a principalement 3 raisons majeures. La première, c'est que c'est biblique et puissant. Dans Actes 1:8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Alors, ce texte nous montre que partager son témoignage, les amis, est non seulement un acte de foi, mais aussi d'obéissance. Deuxièmement, c'est authentique et relatable. Vous savez, les gens peuvent douter des doctrines, peuvent douter de tout, mais ils ne peuvent absolument pas douter de votre témoignage ou de votre histoire personnelle. Impossible. Votre histoire est unique et elle résonne. Elle montre comment un Dieu puissant agit encore concrètement aujourd'hui. Troisièmement et enfin, ça glorifie Dieu. Et oui les amis, à chaque fois que vous partagez votre témoignage, vous rendez gloire à Dieu. Vous montrez sa bonté, sa fidélité, sa puissance aux personnes à qui vous donnez votre témoignage tout simplement. Alors les amis, rappelez-vous toujours que votre histoire peut être la clé qui ouvre le cœur de quelqu'un à Jésus-Christ. Alors s'il vous plaît, ne négligez surtout pas ça. Maintenant, comment structurer votre témoignage de manière à ce qu'il soit clair et impactant? On peut le subdiviser en 3 parties principales. Pensez à un avant, à un comment et à un après. Ma vie sans Christ. C'est la partie où vous décrivez votre vie avant l'intervention de Jésus-Christ, avant que vous l'ayez accepté dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Alors, pas besoin de s'éparpiller ici non plus, mettez simplement l'accent sur ces 3 points. Alors, notre premier point que nous allons nommer petit a sera votre état d'esprit ou vos croyances. Que pensiez-vous de Dieu ou de la vie? Par exemple, vous pouvez dire « Je me sentais vide malgré mon succès » ou soit « J'étais esclave de l'anxiété » ou soit encore « Je cherchais un sens à ma vie ». Alors, moi, perso, je croyais vraiment que j'étais enfant de Dieu par le simple fait d'être né dans une famille chrétienne. Franchement, j'y croyais vraiment, ce qui n'était pas correct. Petit b, votre situation ou vos défis. Qu'est-ce qui vous manquait? Quelles étaient vos peurs, vos désirs, vos insatisfactions, vos luttes? Par exemple, moi, c'était 3 péchés qui me caractérisaient. C'était la pornographie, les fantasmes et la musique mondaine. Petit c, soyez honnête, mais bref. Pas besoin de donner tous les détails, juste ce qui était pertinent pour l'arrivée de Christ. Qu'est-ce qui était vraiment le problème dans votre vie qui nécessitait le besoin ou l'intervention de Jésus-Christ? Deuxième partie de notre témoignage, les amis, comment Christ est intervenu. Alors, c'est le cœur de votre témoignage. Comment est-ce que Jésus-Christ est entré dans votre vie? Alors, pour donner plus de vie à cette partie de votre témoignage, les amis, mettez simplement l'accent sur ces 3 faits. Petit a, le déclic. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené à chercher, à écouter, à croire? Était-ce une prédication, un ami, un événement difficile, une prière? Qu'est-ce qui vous a poussé, amené à croire? Dans mon cas, par exemple, j'avais tout simplement reçu la visite d'un évangéliste qui était passé à la maison avec qui nous avions échangé sur l'évangile. Petit b, la décision ou la prise de conscience. C'est-à-dire, quand et comment avez-vous invité Christ dans votre vie ou réalisé qui il est?
Décrivez ces moments de conversion, ces moments de bouleversement. Par exemple, après échange avec l'évangéliste en 2016, remarquez, je donne une date qui montre la période exacte à laquelle je suis devenu véritablement enfant de Dieu. Et donc je disais, si en 2016, après échange avec l'évangéliste, que j'avais compris qu'on était sauvé par la grâce et non par les œuvres, selon Éphésiens 2, 8, 9. Mais aussi, j'avais compris que ce n'était pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui faisait de nous des enfants de Dieu, mais c'était plutôt le fait de recevoir Christ dans son cœur, selon Jean 1,12. Petit c, le rôle de Christ. Soulignez que c'est Christ qui a agi, pas vous, pas vos propres efforts, c'est pas vous. Alors, mentionnez également le pardon des péchés, la nouvelle naissance et la paix qu'il donne. Troisième partie de notre témoignage, les amis, c'est l'après. Ma vie avec Christ aujourd'hui. Ici, vous décrivez les changements concrets et durables que Jésus a apportés dans votre vie. Alors, les amis, ici également, pas besoin d'en faire toute une tonne, mettez tout simplement l'accent sur ces deux points. Petit a, les transformations. Comment Christ a-t-il changé votre caractère, vos priorités, vos perspectives de la vie? Parlez de la paix, de la joie, de la nouvelle espérance, de la liberté que vous avez trouvée en Christ. Par exemple, dans mon cas, je regardais la pornographie et je ne regarde plus la pornographie. Je fantasmais et je ne fantasme plus. Ainsi de suite. Les amis, avant d'aller un peu plus loin, je voulais déjà demander pardon, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a des travaux autour et ça fait un bruit bizarre. Mais j'espère que ça ne me perturbe pas, j'espère que le son est assez clair et assez bon, d'accord? Vous voulez vraiment... C'est important, je respecte, c'est important. Petit B, la relation continue. Montrez que ce n'est pas juste un événement passé, mais une relation vivante et continue. Vous savez, quand on reçoit Christ, ce n'est pas juste un événement, c'est que on continue, la vie continue avec Christ. Mentionnez ça, s'il vous plaît, c'est important. Alors, l'objectif est de montrer la différence que Christ a faite de manière simple mais véridique. Les amis, voici quelques conseils supplémentaires pour votre témoignage pour qu'il soit encore plus impactant. Premièrement, soyez bref et concis. Visez 3 à 5 minutes maxi. S'il vous plaît, n'en faites pas trop, d'accord? Vous pouvez toujours développer plus tard, ce n'est pas interdit. Deuxièmement, restez centré sur Christ, qui est la star de l'histoire, d'accord? Ce ne sont pas vos problèmes, vos difficultés, ni même vos exploits passés. Troisièmement, évitez le jargon religieux. Vous savez, vous pouvez échanger votre témoignage et la personne en face de vous, c'est peut-être pas un chrétien, c'est peut-être pas une personne qui est familière au terme religieux. Frère, sœur, pas beaucoup. Quatrièmement, soyez honnête et vulnérable. La sincérité touche plus que la perfection. Et enfin, cinquièmement, priez avant de partager votre témoignage. Demandez au Saint-Esprit de toucher le cœur. Exercice pratique. Maintenant, les amis, c'est à vous. Alors, prenez un cahier, un stylo, ouvrez un document sur votre ordinateur, peu importe. Nous allons suivre la structure donnée pour affiner votre propre témoignage. S'il vous plaît, prenez quelques minutes, pas tout de suite, d'accord, juste après cette vidéo, mais prenez quelques minutes pour le faire sérieusement. Alors, voici ce que nous allons faire. Prenez 5 minutes pour rédiger la première partie de votre témoignage qui est avant Christ. Alors, écrivez quelques phrases sur votre vie, vos sentiments, vos luttes ou vos manques avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici une question qui peut vraiment vous aider pour cette première partie de votre témoignage. Une question que vous pouvez vous poser, c'est celle de savoir si avant Christ, qu'est-ce qui me préoccupait le plus? Ou qu'est-ce que je cherchais? Deuxième partie de votre témoignage, les amis, comment Christ est intervenu. Prenez également 5 minutes et décrivez les moments, la période clé où Jésus est devenu réel pour vous. Comment il a commencé à agir. Soyez spécifique. Alors, voici une question qui peut également beaucoup vous aider, c'est celle de savoir comment est-ce que Dieu vous a-t-il atteint. Et enfin, les amis, prenez également 5 minutes pour la dernière partie de votre témoignage qui est après Christ, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors, énumérez les changements concrets et durables que le Seigneur Jésus-Christ a apportés dans votre vie. Surtout, n'ayez pas peur de réécrire, d'accord? Pour une première fois, c'est pas toujours assez bon, d'accord? Mais rassurez-vous, au fur et à mesure que vous l'écrirez et au fur et à mesure que vous serez en train de partager votre témoignage, vous verrez que c'est vraiment une arme puissante. Alors, les amis, je finis cette vidéo avec cet appel à l'action. Alors, ça fait déjà un petit moment que nous sommes à plus de 106 abonnés. Alors, enfin, ça n'a pas changé pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je l'espère d'ailleurs.
comme je le disais, ça fait déjà un bon moment que nous sommes plus de 106 abonnés. Alors, imaginez un instant que chacun d'entre nous pouvait partager son témoignage à une seule personne seulement. Ça ferait que nous pourrions atteindre plus de 106 personnes. Et croyez-moi, pour le royaume des cieux, c'est énorme. C'est véritablement... Wow. Vous connaissez le principe qui dit une seule âme sauvée, c'est une fête au ciel. Alors imaginez pour 106 personnes sauvées. Ce serait une fête céleste. Ce serait vraiment extraordinaire. Alors j'insiste, à partir d'aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, nous avons tous une semaine. Alors pendant cette semaine, chacun de nous fera l'effort de partager son témoignage. Alors, ça peut être un ami, un voisin, un collègue de service, peu importe. Mais nous allons prendre juste le temps de partager notre témoignage une seule fois pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les amis, j'insiste, votre témoignage est puissant et impactant et il peut réellement transformer la vie des gens. Alors surtout, ne sous-estimez pas ce que vous avez vécu ou vous avez traversé dans votre vie. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère véritablement que cette vidéo vous a outillé à devenir encore plus efficace en tant que témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. J'insiste, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires dans la description et s'il y a une partie du témoignage qui vous complique, n'hésitez surtout pas à l'énumérer dans la description. J'aimerais beaucoup vous lire. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.